Rebonjour les humains. Suite de la vidéo 2023 Retour de Christ, à voir absolument. Cette fois-ci, je vais vous mettre en description ma vidéo hypothétique tableau noir. Vous avez vu la vidéo précédente, j'avais été coupé d'un coup. À chaque fois quand c'est important, j'ai un problème de batterie, il y a quelque chose qui se passe. Bref, donc suite à la vidéo où je vous montre oh, la vision le tableau avec les constellations du ciel, euh, comment ce sera vu depuis Jérusalem le 19 septembre 2023. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 12 qui correspond à la... Oh, bon sang, comment est-ce qu'on dit? Dites-le moi, comment est-ce qu'on dit? Où on voit la quoi? La quoi? La disposition. Oh la vache. La disposition des constellations ce jour-là. Alors, un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Donc voilà, le fameux astéroïde Child, donc qui veut dire enfant en anglais. Donc tout ça, ça correspond. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes. Donc 7 têtes, c'est bien un hydre et pas un serpent. Donc c'est la constellation de l'hydre. Un hydre, ça a plusieurs... Un ou une hydre, enfin peu importe, et pas un serpent. Donc c'est bien la constellation de l'hydre, qui a plusieurs têtes. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Voilà, le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc métaphoriquement, ça parle aussi de la naissance de Yeshua. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc après que Yeshua soit mis à mort sur la croix. Voilà. Donc c'est Yeshua qui doit revenir pour battre pour régner sur la terre avec un sceptre de fer. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc s'il s'avère que métaphoriquement l'enfant est l'Église, donc qui est enlevé, que se passe-t-il avec la femme? Elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Donc c'est-à-dire 3 ans et demi. Je pose la question aux théologiens, ils voient ça comme ça. Ceux qui sont pré-tribulationnistes. Donc cette femme, c'est quoi? C'est Israël, donc qui a mis au monde l'enfant. Donc la descendance de David. Donc à partir de ce moment-là, il y aurait les chrétiens de Jérusalem qui vont être pourchassés. Donc nous, on est enlevés. L'église de Yeshua est enlevée. Et simultanément, il y a d'abord persécution et poursuite des chrétiens juifs, les juifs messianiques qu'on pourchasse et qui vont être nourris. Et donc ils vont se diriger vers Petra, si je ne m'abuse, pour être nourris. Parce qu'ils vont être chassés des dirigeants d'Israël. Je pose la question, parce que moi, la chose qui va se passer à ce moment-là, s'il n'y a pas d'enlèvement, eh bien moi, je vois la fameuse grande perte de foi prédite par Yeshua, par le Christ. La grande perte de foi des pré-tribulationnistes.
Moi, c'est ça que je vois. Si jamais il n'y a pas dans les... Je vous dis, je souhaite de tout cœur qu'il y en ait un. Hein, et que ce soit à ce moment-là. Hein. Voilà. Je vous laisse cogiter. J'attends vos réactions en description. Et je voudrais que tous les théologiens pré-tribulationnistes se penchent là-dessus et dirigent vers ma vidéo hypothétique tableau noir pour éviter un maximum de perte de foi. Que Dieu vous guide.